Voilà, bonsoir tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Il y a déjà Joaquin Courot et puis Mélanie Indy qui sont là. Il y a Mathieu qui est en train de se connecter, donc on va pouvoir commencer le webinaire sous peu. Juste pour tout le monde, donc on a la chance de pouvoir parler du sport loisir ce soir. Vos questions, n'hésitez pas à les partager dans la partie questions et réponses durant le webinaire. Dès que vous avez une question, vous la partagez et du coup, nous, on va pouvoir y répondre dans la partie justement questions-réponses. Si vous avez des bonnes pratiques à partager, si vous avez des suggestions, toujours bienvenue. Et autrement, si vous avez des questions liées au sport en général, vous pouvez aussi les partager avec Sporty Genève. Donc là, c'est notre 4e webinaire. On est heureux de le faire et puis je pense qu'il est grand temps de le faire pour les sportifs loisirs, étant donné que les plus de 20 ans subissent toujours les mesures restrictives vu la situation actuelle. Mélanie, je ne sais pas si tu veux déjà partager avec nous un peu est-ce que ça a beaucoup changé dans ton quotidien? Est-ce que tu remarques qu'il y a vraiment une augmentation des demandes dans ton quotidien, étant psychologue justement? Oui, oui, ben, la situation, elle est la même que pour les autres psychologues, en fait, hein. On voit une augmentation des demandes de consultation. Les gens vont pas très bien, de manière générale. Et puis, les gens qui sont sportifs, qui n'ont plus la possibilité de faire du sport, ben, c'est un gros, gros changement dans leur vie. Et il y en a, pour certains, pour qui c'est vraiment difficile à vivre. Et puis, mais c'est vrai que pour les jeunes, enfin, moi, je travaille beaucoup avec des jeunes et je vois que spécifiquement, les jeunes vont vraiment pas très bien, quoi. Mhm. Oui. Et puis, étant donné que là, aujourd'hui, on va cibler les sportifs loisirs de plus de 20 ans, est-ce que là, tu as eu des cas pratiques où tu remarques que c'est vraiment plus compliqué pour ces personnes-là parce que leur activité sportive en association ou justement dans un cadre privé comme les fitness n'est plus? Mhm. Oui, oui, bah, c'est toute des habitudes en fait, hein, qui changent. Quand on a l'habitude de pouvoir faire du sport en fitness ou dans un club avec un groupe, etc., bah, tout ça, c'est plus possible maintenant. Alors, il faut trouver des stratégies, faut se renouveler en fait, hein, dans ce nouveau contexte qui est pas si nouveau finalement parce que ça fait une année que ça dure et c'est ça qui est peut-être difficile aussi, hein. Sur le moment, on est un peu en mode survie. On réagit, on met des choses en place et puis en fait, on voit aussi qu'on s'épuise plus le temps avance parce que ça nous demande aussi beaucoup de ressources, quoi. Donc oui, oui, évidemment, les sportifs loisirs sont impactés de manière très, très forte. Après, c'est pas forcément des demandes que j'ai directement moi en psychologie du sport parce que probablement que ça touche la sphère plus générale en fait de l'individu et, ben voilà, si on a des problèmes de motivation. Certaines personnes se disent, bon, bah, ça vaudrait la peine d'aller voir un psychologue du sport pour travailler là-dessus, justement pour travailler sur des stratégies. Mais probablement que d'autres personnes, en fait, vont voir des psychologues tout court Oui. parce que c'est la vie de manière générale qui est impactée, c'est le moral de manière générale qui est impacté aussi. Oui, oui, c'est juste. Joachim, du coup, étant donné que Mathieu est encore en train de se connecter, est-ce que toi, tu peux déjà partager comme ça en amont un peu ton expérience depuis le confinement au mois de mars? Comment est-ce que tu as vécu maintenant cette dernière année avec un peu toutes les annonces qu'il y avait, les confinements, les réouvertures, après de nouveau les mesures plus restrictives? Bah, c'était différent le premier confinement par rapport au deuxième. Donc le premier confinement, c'était quand même un peu la surprise. Et il y avait vraiment cette idée de tout est fermé. On était chez nous, donc on avait un peu ce sentiment que oui, le sport c'est un peu arrêté, mais comme tout en fait. Donc ce qui est pas forcément pareil avec maintenant ce deuxième confinement où il y a quand même d'autres secteurs qui peuvent continuer à vivre, même si bon, ils ont aussi des restrictions. Et du coup, au premier confinement, bah voilà, aussi, il a duré beaucoup moins longtemps parce que du coup, moi, je suis judoka. De mars à juin, j'ai pas pu faire de judo. Mais c'est beaucoup plus court que d'octobre jusqu'à maintenant, en Oui, comptant que bah, c'est pas terminé et qu'il reste encore, si ça se trouve, je sais pas, un mois, 2 mois sans pouvoir s'entraîner. Donc, je considère que c'est beaucoup plus compliqué maintenant qu'avant et que justement, avant, on était plus dans une mentalité de OK, il faut tenir, il faut oui. essayer
de s'adapter pour, entre guillemets, le moins perdre possible. Et maintenant, on se dit, oui, mais ça dure depuis tellement longtemps que c'est même plus tenir, c'est vraiment trouver une solution viable qu'il faut, quoi. Oui, oui, merci. Mathieu, bonsoir. Ça fait plaisir de t'avoir ici maintenant en ligne. Donc, je vais peut-être faire l'introduction pour tout le monde. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir réaliser ce webinaire sur les sportifs loisirs et la situation actuelle avec vous. Il y a 2 mois en arrière, j'étais tombée sur un article de journal qui relevait le cri d'alarme des médecins et sportifs en faveur de l'activité physique, particulièrement mise à l'épreuve l'année passée, vu la crise sanitaire sans précédent. Et le sport amateur va devoir faire face à une myriade de défis en 2021. Les impacts, défis et questions au niveau de l'activité physique pour les désormais plus de 20 ans sont en effet nombreux. Et nous aimerions donc ce soir engager une discussion à ce sujet et apporter quelques approches et clés de solutions pour tout un chacun. C'est vrai que les questions qu'on se pose, c'est un peu quels sont les impacts, les défis et puis les observations. Et puis, qu'en est-il justement de la motivation, de l'entourage? Ça, c'est peut-être les questions qu'on va aborder ce soir avec nos intervenants. Donc, merci beaucoup aux intervenants d'être là et puis aux participants aussi de s'être connectés et puis de nous avoir rejoints. J'aimerais donc brièvement vous introduire nos intervenants. Donc, il y a Mélanie Indy qui a déjà pris la parole. Elle est diplômée en psychologie du sport et elle suit de nombreuses personnes dans leur parcours de vie, notamment pour des questions liées au sport, à la santé du travail, ainsi qu'à la reconversion. N'hésitez pas à voir son site internet, son profil LinkedIn pour justement apprendre un peu plus sur elle et puis aussi pour éventuellement se connecter avec elle. Après, il y a Mathieu Glaire qui a fait l'annonce du webinaire sur OneFM, qui est président et responsable d'Urban Training. C'est vraiment dans cette fonction-là que nous, on trouve hyper intéressant son intervention ce soir, étant donné que Urban Training est très actif à Genève aussi, tout comme dans toute la Romandie. Il contribue justement avec son offre gratuite en ville à l'activité physique à Genève et dans toute la Romandie. Sa perspective, elle est d'autant plus intéressante parce qu'il est aussi délégué de sport et santé à la ville de Gland. Donc, merci Mathieu d'être là avec nous et puis de partager un peu ta perspective. Et puis, merci beaucoup à Joaquin parce que lui, il va un peu être le porteur de parole des sportifs amateurs, justement. Il pratique essentiellement le judo, mais il avait aussi l'habitude de faire sa condition physique en salle de fitness, qui sont maintenant fermées depuis un certain temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi engagé comme moniteur dans son club formateur, ce qui lui donne certainement une vue supplémentaire sur le monde associatif. Donc, je pense qu'on a la chance d'avoir vraiment des intervenants qui apportent diverses perspectives en termes de rôle et du coup aussi un peu en termes d'observation et puis d'approche de solutions. Mathieu, on va peut-être commencer avec toi. Qu'en est-il de l'offre d'Urban Training actuellement? Il faut mettre le son. Attends, parce que là, voilà. Voilà, il est à 0. L'offre est nulle. Okay. Ouais, parce que les cours d'Urban Training sont orientés pour les jeunes adultes ou seniors. Et actuellement, de toute façon, nous, on commence en mai officiellement. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Et puis, par contre, on se prépare à lancer la machine dès le mois de mai. OK. Et puis, au niveau de la commune? La commune, on a un joli programme qui est tout fait, tout prêt à sortir pour la population. On a mis plein d'activités gratuites pour tous les niveaux physiques et tout, mais là aussi, on va faire en avril, quand on a lancé une course connectée. Donc, sur 2 phases. Une première phase où les gens peuvent choisir un nombre de kilomètres à faire par semaine. Et puis, dès le 18 avril, on aura un parcours chronométré où les gens se rendent à ce lieu pour faire leurs courses, mais quand ils le souhaitent, donc ça évite le regroupement de personnes, font leur chrono et puis après peuvent réessayer de battre leur score. Donc comme ça, on offre au moins quelque chose parce que notre Gland Spring Run, ça faisait la 3e année qu'on la faisait avec un certain succès. C'était dommage de l'annuler encore une fois, comme l'année passée, on a dû l'annuler. Oui. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'offrir des possibilités d'activité physique autant que possible dans les mesures actuelles. Est-ce que, comme tu disais, la gratuité, est-ce que c'est important?
à l'heure actuelle, que ce soit des offres gratuites? C'est toujours important, même, Toujours important, même en toujours général, tu dis. important. Ok, Non, super. l'idée vraiment de la gratuité, c'est le sport pour tous, Oui. d'éviter les barrières économiques aux personnes qui désirent avoir une activité physique. Donc, nous, c'est notre objectif. Je suis désolée, je suis dans mon club formateur, donc là, il y a un peu de passage parce qu'on avait les cours avant. Maintenant, en fait, l'autre question que je voulais peut-être poser à Joaquin, toi, tu as aussi dû faire avec les mesures restrictives qui empêchaient justement ton activité habituelle. Quelles étaient tes activités physiques hebdomadaires et puis qui sont justement impossibles encore aujourd'hui? Alors, moi, normalement, je m'entraînais, donc j'avais 4 à 5 entraînements judo par semaine. Donc, le dimanche, c'était le cinquième, mais ça dépendait des semaines, étant donné qu'il y avait moins de monde qui pouvait s'entraîner. Donc, des fois, c'était un petit peu compliqué. Et sinon, à côté de ça, j'avais 5 entraînements de condition physique par semaine. Donc, ça tournait autour de 1 à 2 entraînements par jour. Généralement, c'était plus 2. Et voilà. Ok. Et puis, bah, toi, tu es vraiment, malgré un peu, on voit que tu t'entraînais beaucoup, tu es sportif amateur. Euh, les compétitions, est-ce que ça jouait aussi un rôle important dans ton activité? Oui, c'était important. Bah, disons que si, notamment au niveau de la condition physique, c'est pas quelque chose qui me faisait vraiment énormément de plaisir à faire à la base, parce que je le voyais vraiment dans un but compétitif, c'est-à-dire je le faisais parce que je sentais que j'avais besoin de le faire pour pouvoir être compétitif. Et oui, du coup, tout cet engagement et tout cet entraînement-là, il était aussi tourné autour de la compétition. C'était une motivation supplémentaire pour toi, en fait. Oui. Du coup, en fait, le fait que ce soit annulé maintenant, c'est plus difficile pour te motiver. Oui, en termes de motivation, c'est plus compliqué parce que, bah, en fait, c'est même pas que, enfin, on n'a pas de compétition maintenant et on sait même pas quand est-ce que ça pourra reprendre. Donc, et maintenant, la condition physique, c'est un peu la seule chose qui nous reste, étant donné qu'on peut plus vraiment se faire de judo. Donc, on fait de la condition physique. On peut pas la faire au même niveau qu'avant parce que, voilà, justement, comme on a dit avant, je le faisais dans des fitness. Donc, maintenant, je dois plus le faire au poids du corps. Donc, le fait que je puisse pas faire la condition physique comme je la faisais à la base et le fait qu'il n'y ait pas de compétition, bah, c'est deux facteurs qui font que bah, j'ai moins de motivation maintenant à le faire, quoi. Merci. Mélanie, quelles sont justement tes observations du coup en tant que spécialiste depuis qu'il y a les mesures de limitation au niveau de la propagation, au niveau des offres d'activité physique? Alors, au niveau des offres de l'activité physique, c'est vrai que ce qu'on me rapporte, c'est que ben, il y a beaucoup moins, évidemment, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que chaque contrainte a son opportunité et puis qu'il y a des offres, ben, comme Mathieu l'a dit, hein, qui se modifient ou qui se créent parce qu'il y a ce coronavirus, parce qu'il y a ces contraintes. Et du coup, ben, on voit qu'il y a quand même des possibilités. Mais c'est vrai que c'est beaucoup des choses en ligne, c'est beaucoup des choses un peu tout seul. Avec les restrictions aussi de rassemblement, ben, ça limite la possibilité de s'entraîner en groupe, hein, ce qui est quand même un gros facteur de motivation pour la plupart des gens. Même si on fait un sport individuel comme la course à pied, ben enfin, on remarque que c'est quand même chouette de pouvoir le faire en groupe ou dans des clubs de course à pied. Donc voilà, évidemment, l'offre habituelle en fait est limitée, est restreinte, est fortement diminuée, mais il y a plein d'initiatives locales, voire internationales aussi, qui se sont mises en place, notamment avec des applications. Justement, sa prof de yoga qui donnait les cours tous les samedis matins, en fait maintenant la prof de yoga, elle donne aussi ses cours en ligne, puis du coup, ça offre aussi la possibilité de pouvoir faire ça le lundi soir, alors que avant, c'était peut-être pas possible à cause des trajets, etc. Donc, moi, ce que j'invite à voir aussi, c'est ça, c'est OK, oui, ça apporte des contraintes, oui, ça nous change dans nos habitudes, oui, il y a plein de choses qui sont plus la même chose, en effet, mais il y a peut-être des choses qui, justement, n'étaient pas possibles avant, qui sont possibles maintenant. Oui. Donc, est-ce que maintenant on voit qu'il y a une adaptation quand même depuis le temps? Mis à part cette adaptation, est-ce que toi, tu as remarqué des choses très spécifiques en termes d'impact psychologique? Oui, oui. Alors, tout changement hein, a son lot d'impact psychologique, dans un premier temps, en tout cas négatif.
Peut-être que je peux vous partager quelques modèles qui peuvent qui peuvent aider à comprendre en fait ce qui se passe dans cette période de coronavirus. Il faut que tu me donnes les droits pour partager mon écran, Juliane. Non. Du coup, je vais juste regarder. Voilà. Ouh, non, mauvais. Voilà. Voilà. Ça devrait être bon. Essaye. Ouais, c'est tout bon. Okay. Alors, je vais vous montrer ça parce que c'est vraiment, enfin, ça aide à comprendre ce qui se passe pour nous. Nous, tous les humains de la planète et en particulier en Suisse aussi, évidemment. Hein. Donc, le premier modèle, c'est celui-ci, cet état des lieux. En fait, cette crise du corona nous sort de notre zone de confort. Hein. Comme on l'a dit, on n'a plus les mêmes habitudes, plus les mêmes repères. On doit recréer des nouvelles habitudes. Cette zone de confort, elle aime beaucoup parce qu'en fait, elle ne coûte pas énormément dans la vie, vu que c'est des habitudes, c'est des choses qu'on connaît bien, on fonctionne bien dans cette zone de confort. Et puis, cette crise du corona qui nous limite dans nos possibilités et dans nos libertés, elle nous fait sortir de cette zone verte pour arriver alors, soit dans la zone jaune qui s'appelle la zone d'apprentissage, soit, et c'est le cas pour la plupart des gens, dans cette zone rouge qu'on appelle la zone de surcharge ou la zone de panique, où justement on n'a plus on a beaucoup moins de repères, on sort complètement de nos habitudes et puis on doit s'adapter à la nouvelle situation. Donc, dans le meilleur des cas, on est dans cette zone jaune-là où, oui, ça fait un peu peur parce qu'il y a pas mal d'incertitudes, mais on voit aussi une opportunité justement de grandir et de pouvoir tester des nouvelles choses. Et finalement, en fait, l'humain a besoin aussi de sortir de cette zone de confort régulièrement pour pouvoir se développer et puis avancer dans sa vie. Alors, ce qu'on constate, justement, que en fait, en temps normal, l'activité physique, pour tout un chacun, pour toutes les personnes qui font de l'activité physique, ça a quand même une fonction structurante de notre quotidien. Donc, ça fait partie de nos habitudes, ça nous donne un rythme. On sait, le lundi, je vais faire justement, je parlais de yoga, de 18h à 19h, et puis ensuite, je rentre chez moi, et puis je me sens bien, puis je vais passer une bonne soirée, etc. Donc, voilà, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de la façon dont on vivait avant. Ça fait partie aussi parfois de notre identité. Hein. On se définit beaucoup au travers du sport. Alors là, on parle de sport loisir, mais c'est aussi valable pour les sportifs loisirs. Ceux qui s'inscrivent à toutes les courses des 10 km, des semi-marathons, des marathons, quand on discute avec ces gens-là, ils se définissent vraiment comme sportifs. Donc, quand il y a plus ces possibilités justement de s'inscrire à des courses avec plein de monde, avec un dossard, il y a une partie de notre identité en fait qui est un peu mise à mal. Alors heureusement, il y a des initiatives, comme le disait Mathieu, hein, qui fleurissent et qui font qu'on a quand même un dossard, on peut quand même faire une espèce de course. C'est clair que c'est plus dans le même contexte, mais du coup, ça permet quand même de se ressentir un petit peu comme faisant partie d'une espèce de communauté aussi. Et ça, c'est très important. Le sport, ça favorise les interactions sociales. Et puis là, avec ce coronavirus, c'est clair que les interactions sociales, elles sont quand même vraiment beaucoup limitées. Et puis, on le sait qu'en temps normal, cette activité physique, elle influence notre bien-être physique et psychologique. Ça fait partie de l'hygiène de vie. Et puis aujourd'hui, on n'a plus les mêmes possibilités. Donc, il y a cette perte de repères dont je parlais avant. C'est clair, il y a une perte de motivation parce que justement, comme le disait Joaquin, hein, quand on va s'entraîner, on fait de la condition physique, on s'inflige des trucs qu'on n'aime pas trop. Quand il y a des compétitions, on sait pourquoi on le fait. Et puis là, il faut retrouver du sens en fait. Il faut remettre des objectifs dans sa pratique sportive et puis c'est pas forcément évident. On voit aussi des humeurs qui sont fluctuantes. On sait que l'activité physique, ça permet une libération notamment d'endorphines ou des hormones qui nous font nous maintenir à un état, dans une humeur plus ou moins stable ou plus ou moins positive. Et puis, quand on n'a plus cette possibilité-là, c'est clair qu'il y a des humeurs fluctuantes, voire des cas de dépression. Hein. Et ça peut être extrêmement compliqué à vivre. Et puis, quand on ne fait plus de sport, on peut aussi avoir une image de soi qui est altérée, une image du corps qui est altérée. Et parfois, ça peut amener à des troubles du comportement alimentaire. Je vois ça beaucoup ces temps en cabinet, où en fait, on se rend compte que ce confinement, le fait de ne plus pouvoir faire de sport, tout ça, ça impacte fortement l'image que j'ai de moi. Et puis, ça peut amener justement à des dérèglements alimentaires où je mange plus, où je mange moins. Et puis... voilà, ça peut entraîner des troubles un peu plus graves. Donc, en résumé, c'est notre bien-être physiologique et psychologique qui sont fortement impactés. Voilà. Ouais, je pense que c'est exactement ça, en fait, qui était relevé par les spécialistes dans l'article
sur lesquels je suis tombée et puis qui est, je pense, on le remarque tous, nous dans notre quotidien, mais on remarque aussi justement qu'il y a une attention un peu générale qui est augmentée maintenant et qui essaye de relever ces difficultés en fait. Merci Mélanie. Jacqueline, toi, tu remarques ou tu ressens ce que Mélanie elle a expliqué là en théorie? Oui, alors, juste pour venir sur le premier graphique où on parlait de la zone de confort, zone d'apprentissage, tout ça, il y a quand même un point positif à tout ça, c'est que, voilà, par exemple, pour le cadre de la condition physique, en salle, on a 10 000 machines. S'il y a une manière de faire qui ne te plaît pas, tu fais une autre. Alors que quand on est à la maison, on n'a que son propre corps. On fait des exercices au poids du corps. Et donc, ça m'a permis de trouver d'autres manières de m'entraîner. D'autant plus que, si ça se trouve, il y aura des moments dans ma vie où je n'aurai pas forcément une salle de sport à disposition ou tout le matériel que je peux avoir d'habitude. Du coup, c'était quand même, j'en retire quand même du positif là-dessus. Et, et oui, sinon, alors moi, pour le coup, mes habitudes alimentaires, elles n'ont pas changé. Donc ça, c'est quand même un point positif. Mais bon, ça, mine de rien, ça n'a pas empêché le fait, par exemple, que je perde du poids, étant donné que je peux moins m'entraîner. Mais à mon avis, c'est plus dû justement à ça, à moins d'entraînement que à des problèmes alimentaires. Oui. Donc, en fait, toi, tu remarques clairement l'impact physique, en fait. Au niveau de l'impact psychologique, tu avais dit avant la motivation, un peu le côté humeur que Mélanie relevait, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu remarques? Et puis aussi les interactions sociales, est-ce que c'est quelque chose où tu dis oui, ça me manque? Puis en termes d'identité, justement, et puis... Alors, les interactions sociales, au début, c'était dur quand vraiment il y a eu, par exemple, la fermeture de mars. Au niveau des interactions sociales, c'était assez dur. Maintenant, j'ai quand même de la chance parce que voilà, je suis moniteur dans mon club formateur. Du coup, je peux continuer à y aller, je peux continuer à enseigner, je continue à voir du coup les plus jeunes et voilà, on est plusieurs moniteurs. Donc voilà, je vois quand même, j'ai pas l'impression d'être vraiment sorti de ce cercle du judo en fait. T'es pas isolé du coup. Tu peux maintenir Exactement. le contact avec ton association et puis avec les gens impliqués. Oui, par le biais de l'enseignement, ouais. Ouais. Ok, merci. Mathieu, je sais qu'en préparant, tu avais un peu abordé la thématique de ce que vous mettez en place maintenant au niveau de Urban Training pour répondre justement aux besoins. Et est-ce que tu pourrais peut-être un peu nous le présenter, ce que vous allez mettre en place avec Urban Training? Par rapport aux nouveautés qu'on va mettre en place pour cette année. Exactement. Ouais. Bon, Urban Training a toujours une approche, on va dire, physique de travail du corps avec le mobilier urbain, les cours de Zumba ou les cours de yoga qu'on a mis. Et puis, cette année, on va avoir une approche un peu plus mentale, je vais dire. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, on va organiser des cours d'hypnose, des cours de PNL, des cours de sophrologie pour avoir une approche psychologique plus mentale et tout en ayant nos activités habituelles physiques. Ouais. Est-ce que pour cette période estivale, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une augmentation au niveau des communes, au niveau de leurs demandes? Et puis, est-ce qu'il y a un peu une nécessité augmentée qui est ressentie au niveau de la demande des communes pour ce que vous mettez en place avec Urban Training? L'année passée, on a eu une très forte demande urgente de villes, surtout des grosses villes comme Genève, Lausanne, Rolle, nous ont demandé de mettre assez rapidement des animations dans les parcs parce que les gens partaient moins en vacances, avaient besoin de se dépenser, de se retrouver aussi parce que c'était possible l'été passé. Donc, on a déployé toute une gamme d'événements de sport pour tous. Et puis, on a rencontré un certain succès. Et cette année, les villes qui étaient déjà présentes renouvellent leur demande, plus d'autres villes qui se rajoutent au vu du succès de ces activités-là dans les parcs. Et puis, est-ce que j'imagine que toi, en tant que responsable et puis fondateur, j'imagine que tu as eu des retours un peu des moniteurs qui animent ces activités. Est-ce qu'il y a des retours différents de la part des participants? Est-ce que les participants expriment davantage justement
aussi leur reconnaissance d'avoir ces offres-là, étant donné que, voilà, au niveau du reste, c'est beaucoup plus limité. Oui, tout à fait. Les participants nous remerciaient de permettre ces activités-là et étaient vraiment très satisfaits. Donc, c'était vraiment une bonne chose, qu'on a eu beaucoup de plaisir et on se réjouit, on espère de refaire ça cet été. Ouais. Ouais, donc j'imagine que c'est ça, c'est que vous voyez vraiment l'utilité en fait, et puis la plus-value qui est d'autant plus forte en fait dans la situation actuelle. Oui, tout à fait. Ouais. Elle est assez forte. Ouais. En termes de, justement, au niveau de la commune, pour les associations, parce que c'est vrai que Urban Training, voilà, c'est une association, mais qui vise un public, un peu tout public, justement. Au niveau de la commune, tu as des interactions avec les associations, justement, de judo, enfin, des associations qui sont spécifiques. Quelle est ton approche dans l'échange avec ces associations? Quelles sont les observations? Qu'est-ce que vous encouragez en tant que commune, en fait? Qu'est-ce que toi, tu encourages en tant que responsable sport santé dans ta commune? Ben, on est toujours resté en contact avec les directives sanitaires. Donc, moi, je les relayais auprès des associations et clubs de la ville de Gland. On était assez proches parce qu'eux avaient des questions, donc il fallait trouver des solutions, des alternatives. Quand il y avait les ouvertures un petit peu de salles, il fallait trouver des solutions pour eux. Donc, j'espère qu'on ait répondu à leurs demandes. Et puis, alors maintenant, ce qui se passe, à mon avis, ça va être le plus important parce que beaucoup de clubs et associations ont perdu des membres ont arrêté. Donc, ils n'ont plus de cotisation. Et maintenant, ça va être important. Et il faut monter une stratégie avec les clubs pour qu'ils puissent draguer des nouvelles personnes, des nouveaux membres qui adhèrent à leur club. Et, par exemple, les choses que nous, à la ville de Gland, on va faire des mini-spots vidéo qui présentent leur activité, qui dit à quoi ça consiste pour attirer de nouvelles personnes. On va faire la Suisse Bouge, hein, comme beaucoup de communes, où tous les clubs sont présents. Et, enfin, on l'espère qu'on va pouvoir la faire. Hein. Et on va faire des choses comme ça et on va mettre un maximum de communication sur nos réseaux sociaux, journaux et autres pour inciter la population à se bouger et à se bouger dans un club ou une association. Ouais, merci. Quand on avait discuté dans la préparation du webinaire, j'avais bien aimé quand je t'avais demandé, OK, quelles sont les clés de solution en fait, et puis tes recommandations pour les sportifs loisirs. Est-ce que tu pourrais juste les repartager parce que je trouvais qu'il y avait, ouais, c'était très clair et puis assez précis ce que tu disais là. Quel était ton avis en fait là-dessus? Sur, Justement sur un peu les recommandations à tout un chacun, à tout sportif loisir dans la situation actuelle. Ah, d'accord, ouais. Alors, je ne suis pas sûr de te ressortir exactement les mêmes Pas termes. grave. Par rapport aux sportifs et non sportifs, surtout non sportifs, hein, je dirais, les gens qui font peu ou pas de sport, je pense qu'ils doivent essayer de trouver des alternatives. Et ces alternatives, on l'a vu, ça peut être de la marche en plein air, ça peut être pour certains un peu plus sportifs, ski de randonnée, raquettes, les activités en plein air, de neige. Donc ça, c'était une bonne chose. Après, tout ce qui était cours connectés, hein, comme Mélanie l'a dit, avec les cours de yoga, Zumba et autres, les courses en vélo connecté aussi, donc ce qui permet quand même d'avoir une émulsion de groupe. Et puis, de vraiment trouver des solutions qui conviennent aux personnes pour bouger, être en bonne santé, que ce soit avec des amis, la famille ou autre, et de faire travailler son imagination. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais bien aimé. Tu avais ciblé l'imagination. Tu as dit, ouais, il faut faire preuve d'imagination, en fait, dans la situation actuelle. Et puis, je pense que ce qu'on a vu avec Mélanie, puis avec Joaquin aussi, et puis un peu dans ton approche avec Urban Training, c'est qu'il faut vraiment nourrir sa motivation. Et ce que j'aimais bien, c'était le fait d'encourager aussi les gens, en fait, à parler des défis autour d'eux. Justement, tu avais insisté, ne restez pas seul avec vos défis et puis aussi avec peut-être vos solutions. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut ressortir ce soir, c'est partager vos défis, mais partager aussi vos approches de solutions avec votre entourage. Parce que c'est ça qui permet à tout un chacun de bien vivre la situation actuelle ou de mieux la vivre et puis de rester actif. Parce que finalement, il y a des solutions qui existent, comme on l'a vu avec Joaquin aussi, il y a des solutions qui existent, il y a la possibilité de garder le lien. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important. Et puis, les associations sportives, de garder une approche proactive pour autant
draguer, comme tu disais, des nouveaux membres, mais aussi pour garder les membres qui sont loyaux depuis longtemps et puis qui font partie de l'association. Merci beaucoup pour ce que vous avez partagé aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a un de vous qui aimerait encore compléter quelque chose par rapport à ce qui a été dit. Est-ce que vous avez encore justement un takeaway ou justement une réflexion où vous dites ça j'aimerais vraiment dire encore aux sportifs ce soir? Moi, j'aimerais rebondir sur ce que Mathieu a dit, et notamment sur la notion de plaisir. Je pense que c'est extrêmement important d'investir des activités qui nous font plaisir et qui nous font du bien. Parce que quand on parle de changement de comportement et qu'on veut s'installer dans un nouveau comportement à long terme, justement pour ceux qui ont du mal à se mettre à faire de l'activité physique et qui aimeraient bien mais qui ne savent pas trop comment faire, le plaisir, c'est fondamental. S'il n'y a pas ça, on ne tient pas très longtemps, hein, finalement. Donc, le mot d'ordre, ce serait peut-être être ouvert d'esprit, tester des nouvelles choses, tester les propositions justement qui ont pu fleurir durant ce confinement, voir ce qui me plaît, garder ce qui me plaît, ne pas garder ce qui ne me plaît pas, et puis avancer comme ça et ne pas rester seul. Je pense que ça, c'est très, très important aussi. C'est compliqué dans cette période, mais on a tout plein d'outils technologiques qui font aussi qu'on peut garder le lien d'une autre manière que de se voir. Et puis de partager ses défis, de voir s'il y a quelqu'un qui, justement, a les mêmes défis que soi, comment est-ce qu'il a fait, quelle piste de solution il a trouvé, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble. Ça, je pense que c'est aussi fondamental parce que c'est une des clés pour pouvoir s'engager dans quelque chose qui nous fait du bien, quoi. Oui. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment le sport, il contribue au bien-être, donc c'est un joli mot de la fin. Moi, je m'étais dit que pour le mot de la fin, j'allais partager ce que toi, tu avais mis sur ton site internet parce que ça m'a beaucoup parlé, puis je trouve que c'est quelque chose qui est très parlant aussi dans la situation actuelle. Tu avais dit passionné par l'humain et ses capacités d'adaptation. Mon approche est fortement influencée par la psychologie positive et le mindfulness. Et je pense que ça, c'est, voilà, j'espère qu'on arrive à garder ça en tête dans la situation actuelle. Parce que c'est vrai, le mindfulness et puis justement la compréhension de ce qu'on est en train de vivre et puis aussi peut-être d'être concentré sur le sens qu'on a nous-mêmes dans notre vie ou de le retrouver ou de le réorienter. Je pense que ça, c'est vraiment clé dans des situations comme la situation actuelle. Donc, il n'y a pas eu d'autres questions au niveau des participants. Maintenant, j'aimerais vous remercier autant les participants qui nous ont rejoints que vous pour votre contribution et puis votre partage. J'espère que tout un chacun va justement pouvoir ressortir le meilleur et puis donner le meilleur dans la situation actuelle. Et n'hésitez pas à prendre contact avec les intervenants. On a partagé dans l'invitation, mais on va encore partager aussi dans la newsletter à venir leurs contacts. Donc, contactez-les, restez en contact avec eux si vous avez des questions spécifiques, peut-être qui vous tracassent, que vous avez envie d'aborder. Donc, et puis autrement, j'ai le plaisir de vous inviter déjà pour le prochain webinaire qui aura lieu le 22 avril et puis durant lequel Nicolas Magny, Kini Parade et puis Regina Silva vont nous permettre d'échanger au niveau des offres en situation de handicap. Donc voilà, excellente suite sportive à tout le monde d'ici là et bonne soirée.